Premier importateur mondial de blé, l'Égypte, sous la menace d'une pénurie de blé engendrée par la guerre en Ukraine, envisage l'augmentation de la production de cette culture à 1,5 million de fedans sur 3 ans. Si en 2021, l'Égypte a acheminé près de 13 millions de tonnes de blé en provenance d'Ukraine et de Russie, depuis le 24 février 2022, le pays est obligé de diversifier ses fournisseurs pour maintenir son équilibre alimentaire. La crise ukraino-russe a permis de se rendre compte de leur dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs. On se rend compte que la loi de l'offre et de la demande est en défaveur de la demande. L'Égypte, à l'instar de beaucoup de pays qui dépendent de l'extérieur pour leur achat de blé, se réveille. Il est clair que le problème ne va pas être réglé du tout par cette décision-là, parce que le problème, il est aujourd'hui, il n'est pas dans 3 ans. Base de l'alimentation de 105 millions d'habitants, la culture du blé en Égypte rencontre de nombreux obstacles qui affectent son accroissement. Il s'agit des ravageurs de blé, le manque d'engrais, l'augmentation de la salinité des terres ou les changements climatiques. Pour y faire face, le gouvernement égyptien annonce la mise en place des incitations supplémentaires pour encourager les agriculteurs à vendre leur blé local à l'État à 65 livres égyptiennes par Ardeb. Les autorités égyptiennes vont véritablement se lancer dans un programme qui leur permettra d'atteindre, si ce n'est pas une autosuffisance en blé, en tout cas de s'en approcher le plus possible afin de ne plus être dépendant des marchés extérieurs. L'Ukraine et la Russie ont une position prépondérante sur le marché du blé et c'est la terre entière qui en souffre. Du 24 février au 24 mars 2022, les boulangeries ont augmenté le prix du pain subventionné par l'État tout en réduisant la quantité de farine. Pour exemple, les galettes de pain passent de 50 à 70 centimes livres égyptiennes pour 110 à 90 grammes. L'Égypte et ses 105 millions d'habitants s'inquiètent des répercussions sur les matières premières et surtout sur le blé.